Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Du dimanche matin, c'est tellement festif, joyeux de se réunir ensemble et adorer Dieu. C'est pour ça qu'on y croit au centre de vie, on croit aux grands rassemblements et aux petits groupes. On croit dans la force des grands rassemblements parce que adorer Dieu ensemble, l'honorer, lui donner vraiment la majesté tous ensemble, c'est tellement puissant, tellement impactant. Il peut vivre des choses fortes dans sa présence et aussi dans les petits groupes pour grandir, être transformé et développer ses dons et ses talents et se supporter les uns les autres. C'est tellement fort. Est-ce que tu peux juste mettre le slide pour voir parce que je crois qu'il faut que je mette plein écran. Merci. Tac, diaporama. Les situations impossibles. C'est notre thème. Et en discutant avec beaucoup d'entre vous, je me rends compte qu'il est indéniable qu'il y en a beaucoup qui font face à des situations bien compliquées. Il y a des mariages difficiles, il y a des difficultés au travail, il y a des soucis financiers, des maladies, des dépressions, des combats dans les pensées, des addictions. Bref, j'en passe. Mais il y en a beaucoup beaucoup d'entre vous traversez des moments difficiles. Je ne sais pas si c'est toi-même, mais certainement tu peux penser à quelqu'un de tes proches qui vit et qui traverse un moment difficile et douloureux. Et ça engendre une foule de réactions. Alors, il y a les plus pragmatiques qui vont dire, ils vont chercher des solutions. Je suis un petit peu comme ça, moi. Les extravertis parlent à tout le monde de leurs problèmes, de leurs soucis. Les dépressifs s'apitoient sur leur sort. Les émotionnels font les montagnes russes dans les émotions, la colère, la tristesse. Il y a les analytiques qui cherchent les causes. Les plus spirituels parlent d'attaque de l'ennemi. Mais bref, au final, on vit tous des moments difficiles et notre réaction, elle peut être variée et elle dépend de chacun d'entre nous. Tôt ou tard, on passe par des moments difficiles. Mon ami l'Ecclésiaste dans la Bible dit: quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Je trouve génial. Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Je comprends parfois pourquoi ma femme est si intelligente. Elle doit beaucoup réfléchir. Il y a des moments tellement durs dans nos vies. Mais l'Ecclésiaste nous dit, arrête-toi, il y a des moments, s'il y a des moments difficiles, ça mérite une réflexion. Et je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur ces moments difficiles. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Fournaise, malheur, tribulation, épreuve, le champ lexical dans la Bible des situations impossibles est vraiment vaste. Le moustique ne fait pas la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas. Dans les bouchons sur l'autoroute, dans les hôpitaux, dans les épidémies ou dans les pays en guerre, il y a des chrétiens qui souffrent aussi. On est d'accord ? La bonne nouvelle, c'est que dans la Bible est pleine de personnes qui traversent aussi des moments difficiles. Je dirais même plus, on trouve beaucoup plus des moments difficiles que des moments joyeux et festifs. Pourquoi ? On voit ça, Daniel est jeté dans la fosse lion alors qu'il obéit à Dieu. Le roi David est viré de son poste par son fils qui veut sa mort. Il a des difficultés de couple avec Michal. Il essaie de maquiller son adultère par un meurtre. Bravo. Abraham se retrouve à 2 doigts d'égorger son fils. Job a tout perdu subitement sans rien comprendre. Ruth perd son mari, son beau-frère et son beau-père et se retrouve migrante avec sa belle-mère. Je ne sais pas ce qui est le pire. Non, je rigole, ben maman. Anne souffre de ne pas avoir d'enfant et est victime de harcèlement. Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et semble souffrir d'hypersensibilité. Le peuple hébreu se retrouve devant la mer Rouge pourchassé par le pharaon. Paul a fini sa vie en prison. Jacques décapité. Étienne lapidé. On ne peut pas parler de situation rose et bienvenue à Barbiland. On est loin de tout ça. La réalité, c'est que la vie est difficile.
et qu'il y a des difficultés, des situations impossibles, on l'en voit dans toute la Bible et vous en êtes aussi des témoins. Mais je me suis intéressé sur quelles sont les sources de nos malheurs et des difficultés qu'on peut traverser. Et une première piste, son propre péché, c'est pour se faire du bien aux yeux, les mauvais choix. Lorsque j'entends des chrétiens qui trouvent qu'il n'y a pas de souci à se faire lorsqu'on vit avec une personne qui n'a pas la foi, moi ça me fait bondir intérieurement. Je me dis, c'est juste, tu vas avoir des problèmes. C'est pas que Dieu dit non, c'est pas que c'est interdit, c'est juste que tu vas avoir des problèmes. Ça va être compliqué de discuter comment on s'organise le dimanche, comment on va faire avec les enfants, est-ce qu'on leur transmet la parole de Dieu, comment on va vivre les choses. C'est juste compliqué. C'est pas juste mauvais, c'est compliqué. Lorsque tu penses pouvoir flirter avec une collègue de bureau alors que tu es marié, tu t'exposes à des problèmes. C'est pas le diable qu'il faut blâmer, tu t'exposes. Si tu penses pouvoir te faire payer au black pour ton travail que tu fais, il y a des chances que les impôts te poursuivent. Tu auras des problèmes. Tu ne peux pas blâmer le diable pour tout ça. Tes propres choix, tes propres décisions, ton propre péché peut t'amener dans des situations compliquées et difficiles. Si tu veux éviter une grande partie des problèmes, vis de manière honnête, droite et juste. C'est mon encouragement premier aujourd'hui. Un homme juste s'évite de nombreux problèmes. Reste dans ce que Dieu a prévu. S'il a prévu tout ça, tout un cadre dans lequel il a prévu le bonheur et la vie, c'est bien pour rester dans un cadre qui nous permet de vivre apaisé. Si tu es empêtré dans des situations de ce genre, il y a une solution quand même, heureusement. Repens-toi, demande pardon, confesse tes péchés et répare tes torts. Zachée volait ses compatriotes, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a reconnu ses fautes. Alors non seulement il pourrait dire « Oh, pardon d'avoir été mauvais, d'avoir volé les gens ». Non, il va plus loin. La moitié de ses biens aux pauvres. Et il rembourse 4 fois ceux à qui il a volé. 4 fois. J'ai fait ça l'exercice avec Caleb, je lui ai montré des petits pots, j'ai dit voilà, il avait tout ça, il a fait mal, il a enlevé déjà la moitié, ça c'est pour les pauvres, de tous ses biens, et encore de tout ce qui restait, tu enlèves 4 fois de tout ce que tu as volé. Moi, je te garantis qu'il ne reste plus grand-chose à la fin. Juste la réparation de tes torts. Ton honnêteté, la réparation de torts, c'est le chemin qui t'amènera à la vie, c'est le chemin qui t'amènera vers quelque chose d'apaisé et de réconcilié avec Dieu. David a reconnu son adultère et son meurtre, et Dieu l'a pardonné après l'avoir puni. Jonas s'est mis dans une misère noire parce qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait. L'obéissance, mes amis, ça nous évite bien des problèmes. Il est trop injuste. Il disait, il est trop injuste que ces habitants mauvais de Ninive puissent trouver le salut. C'est injuste, c'est pas juste. C'est des hommes mauvais, ils ont le droit à la punition de Dieu. C'est comme ça. Il était fâché. Je vois un peu mon fils parfois là-dedans. Fâché. C'est pas juste, ils doivent être punis. Mais quelle galère pour lui de ne pas obéir à Dieu. Et c'est arrivé dans une situation où la seule solution qu'il a trouvée, c'est se jeter à l'eau, dans la tempête, en gros se suicider, pour que ça se calme pour ces voyageurs. Il avait une petite tendance dépressive, je pourrais faire une petite étude sur Jonas, ça serait pas mal. Il y a tellement à dire sur son caractère. Mais tu dois être courageux pour affronter tes erreurs. Tu dois être courageux et affronter, demander pardon, t'humilier, dire non, c'est pas cette voie-là, elle n'est pas bonne pour moi, je vais choisir quelque chose d'honnête et me tourner vers ce qui est juste. Ça va te sortir de bien des situations difficiles. 1 Pierre 3, verset 17 dit « Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. La récompense dans le ciel, l'apaisement, le cœur, la paix dans sa vie, c'est tellement plus important. Fais le bien, éloigne-toi du mal. Deuxième cause de situation impossible, on vit dans un monde déchu, un monde mauvais. Dans ce monde qui ne connaît pas Dieu, le chrétien connaît des peines, des épreuves, des combats que les autres ne connaissent pas. D'un coup, notre cœur est sensible. On se rend compte des injustices du monde. On se rend compte que c'est dur dans le monde dans lequel on vit. Il est injuste, il est mauvais.
et on est sensible, on s'expose à des choses. La lumière cherche à éteindre par les ténèbres. Jésus dit que nous sommes des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups. Ce n'est pas très très confortable comme situation, d'être une brebis au milieu de loups. Et toute cette histoire avec ces loups, est-ce qu'il faut les chasser, pas les chasser? Ça bouffe des brebis, tout ce bazar. Mais là, ce n'est pas juste un loup qui vient attaquer les brebis, mais Jésus dit que vous êtes une brebis au milieu des loups. La difficulté est réelle. Le monde dans lequel on vit est difficile, est injuste, est mauvais. C'est vrai, c'est la réalité. Et ça engendre des situations difficiles et compliquées. Il est évident que parfois, Dieu veut faire quelque chose de ces situations. Ne t'énerve pas contre l'injustice du monde, ça ne sert à rien. Mais concentre-toi sur ce qui ne meurt pas. Concentre-toi sur ce qui ne meurt pas. Ne te laisse pas atteindre par ce monde qui te fait du mal. Jésus a donné sa vie pour lui. Concentre-toi sur les choses essentielles, sur ce qui ne périt pas. Certainement, tu as connu peut-être les moqueries de tes camarades, de tes voisins. Et si ta foi passe inaperçue, c'est qu'il faut te poser des questions. C'est que peut-être ta lumière, elle n'est pas très brillante. Il est normal que d'en être un témoin, la lumière cherche à être éteinte. Le monde est mauvais. Le monde cherche à te faire du mal, à t'éteindre. Les gens autour de toi ne veulent pas ta foi. C'est normal. Reste fidèle. Reste attaché au Seigneur. Combat le bon combat. Vis ta foi en étant attaché à Jésus. Et on a un privilège d'être dans un pays qui nous permet de pouvoir vivre notre foi, nous rassembler. C'est un grand, grand privilège, mes amis. Et peut-être qu'il cherche à être atteint de plus en plus. Il ne faut pas être un prophète de malheur, mais il y a plein d'indices qui disent que ça va être plus compliqué. Mes amis, restons concentrés sur l'essentiel, sur les choses qui ne périssent pas. Ne nous attardons pas sur ce que le monde fait de mal, mais cherchons la justice de Jésus. Troisième élément, la correction de Dieu. Dieu corrige notre caractère, notre cœur. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Hébreux 5.8. Tu veux bien l'afficher, s'il te plaît? Hébreux 5.8. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5.8. Dans des situations impossibles dans la Bible, Dieu cherche à détacher l'homme de son égocentrisme. Dieu cherche à t'arracher de ce qui te centre de toi-même. On est tellement pourris parfois qu'il faut arracher tout ce qui est mauvais de nos vies. Et parfois, il faut chauffer la marmite pour enlever les impuretés dans l'or. Il faut parfois des températures élevées pour pouvoir enlever les scories de nos vies. Et Dieu permet parfois des situations impossibles dans nos vies pour nous épurer notre caractère de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne lui rend pas gloire, de tout ce qui n'est pas juste pour lui. Dieu utilise nos circonstances difficiles pour nous faire apprendre des leçons. Est-ce que tu as l'impression que ta situation difficile est une leçon de Dieu? Alors mon conseil, abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Laisse-le faire son œuvre, ne résiste pas. Laisse-le faire, dire Seigneur, apprends-moi, qu'est-ce que tu veux me dire par ce que je traverse? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Est-ce que dans ce moment difficile, je peux plus dépendre de toi et moins dépendre de moi-même? Est-ce que de ce moment difficile, je peux détacher de quelque chose qui m'accapare mes pensées? J'ai un ami qui faisait tellement de vélo, c'était sa passion à fond. Ah ben je lui dis ça, c'est la même chose. Et tellement de vélo à fond. Et à un moment donné, accident, boum, tout s'arrête. Il dit ouais, c'est pas juste, tout s'arrête, mon rêve s'arrête et tout. Puis d'un coup, dans son moment immobile, Dieu lui a parlé, il dit mais j'ai dû te l'enlever parce que tu n'as pas été capable de l'enlever toi-même. Il y a des moments, les passions, les envies, les choses prennent tellement d'importance que Dieu parfois propose ou permet des situations compliquées pour nous dire mais attends, cette chose, c'est devenu trop important dans ta vie. Ça a pris la place de Dieu, ça a pris trop d'importance. Je dois l'enlever. Laisse-moi faire. Et parfois, c'est mieux de pouvoir être souple avant que ce soit trop chaud. Mais parfois, Dieu le permet, mais c'est pour notre bien. Laissons-nous malléables dans les mains du potier. Laissons nos cœurs souples dans les mains du potier. Il va permettre que les situations difficiles que tu traverses vont être une leçon extraordinaire pour l'éternité. Quatrième élément, et pas des moindres, les puissances spirituelles. Souvenez-vous de Job
On ne peut pas dire qu'il a évité les situations impossibles. Il a tout perdu, ses biens, sa femme, sa santé, tout. Mais Dieu nous permet de savoir ce qui se tramait en coulisses. C'est Satan qui s'est donné à cœur joie pensant que Job allait maudire Dieu. Élisée, tu peux juste remettre, Élisée a vu l'armée de Dieu dans le ciel qui combattait pour lui. Les bergers ont vu toute une chorale d'anges dans le ciel qui louaient la gloire de Dieu. Dans Daniel 10, il est question d'un combat dans le ciel entre l'ange protecteur des Perses qui lutte contre l'archange Michel. Ce qui montre qu'il y a des enjeux, que les enjeux géopolitiques actuels, il y a plein de choses qui se trament dans le ciel. Il y a plein d'enjeux qu'on ne voit pas. Il y a plein d'impacts dans le monde spirituel qu'on ignore. Nous sommes juste aveugles parfois par des réalités qui nous dépassent. Il est évident que le mal se déchaîne pour empêcher les enfants de Dieu de faire avancer le royaume de Dieu. Il est évident que le mal se déchaîne. Là, tu peux remettre les versets. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà l'intention du mal. Voilà l'intention du diable. Rôder, dévorer. On l'a lu la semaine dernière, je crois. J'en parlerai après. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les enjeux ne sont pas purement humains. Il y a des enjeux qui nous dépassent. Il y a une réalité spirituelle qui est au-delà de ce qu'on peut voir. Il y a une réalité profonde et spirituelle qui dépasse tout cela. On est invisible. Demandez à Olivier et Sabrine combien de fois ils ont vécu une pression tellement intense dans leur famille à des moments clés de l'Église. Juste. Chez Kina, on est témoin aussi. Dans ma propre vie, c'est la même chose. Il y a des moments clés, des moments difficiles, tellement intenses, tellement durs, avant des moments forts de la vie d'Église. Le diable déteste des percées spirituelles. Il déteste les enjeux spirituels. Il déteste quand les enfants de Dieu prennent leur place. Il déteste quand il y a une avancée du royaume de Dieu. Et il cherche tout pour freiner. L'ennemi est venu pour voler et tout détruire. Steve Rivière nous l'a rappelé la semaine dernière. L'intention du diable est claire. Voler, détruire, freiner, empêcher, tout bloquer pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Tu dois en être conscient. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui cherche à te nuire. Il y a un ennemi qui cherche à t'empêcher d'avancer. Il y a un ennemi qui bloque, qui cherche à te captiver, tes pensées, qui cherche à t'attirer dans autre chose de la destinée que Dieu a pour toi. Le diable utilise de nombreux stratagèmes pour chercher à t'immobiliser, te bloquer. Il manie le mensonge avec aisance, c'est le père du mensonge, et c'est le spécialiste de l'esclavage. Il lie les enfants de Dieu, il les tient prisonniers, il utilise des liens générationnels, les forteresses de pensée, des droits spirituels, des jougs. La Bible parle tellement d'un vocabulaire d'esclavage pour montrer la réalité de ce que le diable cherche à faire, réduire à l'esclavage. Et nous devons demander dans tous ces éléments de la sagesse. Comment se comporter et du discernement? Comment se comporter dans chaque situation difficile? Quel est l'enjeu? Ça ne sert à rien de partir en Don Quichotte à vouloir se batailler contre les moulins à vent si ce n'est pas la réalité que Dieu veut révéler. Peut-être que c'est simplement une réalité de ce que tu vis, de tes choix personnels qui t'ont amené dans des situations compliquées. Mais peut-être que c'est un enjeu purement spirituel. Le diable qui cherche à t'immobiliser. Peut-être que c'est simplement la réalité d'un monde déchu qui est difficile à vivre. Mais dans ces situations impossibles, voilà mes clés. Je t'encourage à demander de la clairvoyance. Comme l'Ecclésiaste, finalement, il avait bien raison. Quand c'est difficile, réfléchis. Réfléchis, quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une leçon pour moi-même? Est-ce que ma position doit être de lutter contre le malin qui cherche à nuire? Quelle est la bonne attitude? Le premier réflexe, la prière. Remettre sa situation dans les mains de celui qui peut changer toute chose. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Jacques 5, 13. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
L'invitation de Jésus, venez vous tous qui souffrez, venez à moi. L'invitation de la prière, c'est un retour vers Jésus. C'est dire, Seigneur, vois ma situation, vois où j'en suis, vois où je suis là. Mais Jésus, je te prie, interviens, manifeste-toi aujourd'hui. Si nous ne cultivons pas une vie de prière active, comment pouvons-nous traverser des situations difficiles? Mes amis, si on veut devenir fort, nous devons cultiver une vie de prière. Nous devons rester connectés au Seigneur. Nous devons rester connectés à celui qui a toute autorité, toute puissance, celui qui nous donne la clairvoyance, celui qui donne la sagesse, celui qui inspire nos vies pour marcher dans une vie de justice. Deuxième élément, la louange. La soumission à Dieu, c'était lié à la prière, dans le sens de dire « Je reconnais que ma situation est difficile, je reconnais que tu es le Seigneur Dieu qui est tout pouvoir, qui est capable de tout, et je me soumets à ce que tu veux. » C'est tellement important d'avoir un cœur soumis et humble à Dieu. C'est là qu'il peut travailler, changer nos cœurs, changer les circonstances, et on peut s'appuyer sur quelqu'un qui peut tout changer. Deuxième élément, troisième du coup, la louange. Acte 16, verset 25 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. » La louange. Je me souviendrai toujours de la douleur que j'avais à venir aux répétitions de louanges, laissant ma femme dans des situations émotionnelles tellement douloureuses, à lutter contre des pensées noires, des accusations, des peurs. Et je venais là, je dis « Oh là là, c'est dur. Seigneur, c'est dur. Comment tu veux que je te loue là-dedans? C'est dur. » Et je me souvenais de ce verset. « Je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien, » disait David. La souffrance, parfois, t'empêche, tu dis « mais voilà, je ne vais rien donner à Dieu, je souffre trop. » Mais si tu es capable, dans ta souffrance, de dire « Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu es digne de recevoir le meilleur. Peu importe ce que je vis, tu restes Dieu. Peu importe ma situation douloureuse, tu es celui qui est le maître de toutes choses. Tu étais, tu es et tu seras. Tu es celui qui a toute puissance et toute autorité. Tu restes le même, tu ne changes pas. Tu as donné ta vie pour moi et je peux vivre selon ton cœur. Tu m'as donné toutes choses et toute autorité sont en toi. » La louange qui vient d'un cœur qui souffre est d'un parfum merveilleux pour le Seigneur. C'est un holocauste qui est agréable à Dieu. Mon ami, lorsque tu souffres, loue. Paul et Silas ne devaient certainement pas rire dans sa prison. Ils devaient être frappés, meurtris, souffert dans la prison. Mais ce qu'ils ont choisi, c'est d'honorer leur Seigneur et d'être heureux de pouvoir dire « Mon Seigneur, c'est mon abri, c'est mon soutien dans toutes circonstances. » Mon ami, loue le Seigneur en toutes circonstances. Cherche à adorer le Seigneur et tu verras les choses, ta perspective change. Ton cœur sera connecté au Père et tu verras beaucoup de choses changer. Troisième élément, l'intercession collective. Face aux situations difficiles ou impossibles, Dieu a prévu une chose merveilleuse, le soutien fraternel. On se tient les coudes. Pendant que Pierre était emprisonné, l'Église priait. Acte 12, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Quelle merveille de savoir que lorsque tu passes un moment difficile, tu as derrière du backup, tout un soutien, toute une équipe qui dit « Je vais rester avec toi, je ne te lâche pas, on va prier pour que ça change. » On reste fidèle, on veut croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Lorsque tu n'as plus de foi, nous on en a pour toi. On est là pour te soutenir, pour t'aider. Lorsque le paralytique a pu être descendu dans la maison par le toit, ses amis étaient là pour le descendre. Il a eu son miracle par la foi de ses amis. Mes amis, est-ce qu'on peut être une église qui se soutient les uns les autres? Est-ce qu'on peut être une église qui prie les uns pour les autres? Est-ce qu'on peut être une église qui manifeste la royauté de Jésus par une prière active, par une prière unie, qui cherche à vaincre les puissances de l'ennemi? Est-ce qu'on peut être une église solide, unie, qui s'aime et qui se soutient les uns les autres? Des chaînes de prière, des soutiens où on peut se tenir dans la force et dans l'intercession. Partage dans ton groupe Connect tes souffrances. On peut faire des chaînes de prière, on peut faire plein de choses avec des WhatsApp, des choses comme ça. Il y en a déjà plein, mais continue de partager ce que tu vis et soutenir les autres lorsque tu vas bien et tu en es capable. C'est ça la force de l'Église aussi, se soutenir les uns les autres. Autre étape, résiste à l'ennemi. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résister au diable.
Typiquement, dimanche dernier, j'étais un peu plus malade que ça, mais j'étais bien malade. On avait vécu des moments assez tendus. Avec Caleb, c'était dur. Avec Héloïse, c'était compliqué. Je ne sais pas pourquoi, c'était compliqué. Des pensées sombres, des éclats de voix, de la colère. Enfin, c'était vraiment pas facile. C'était pas normal de vivre ça. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais j'ai pris conscience qu'il y avait une autre nature. Il y avait quelque chose de différent. C'était pas normal. Alors, pendant que tout le monde était loin, je me suis relevé dans mon état moyen et j'ai commencé à marcher dans la maison et j'ai proclamé. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Les attaques, ça suffit. Cette maison, c'est la maison du Seigneur. Elle appartient à Jésus. Ma vie, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça suffit. Les attaques de l'ennemi, ça suffit. Tout esprit de dispute, de méchanceté, ça suffit, dehors. Toute puissance néfaste, dehors. Tout ce qui cherche à me nuire, dehors. Et j'ai continué à proclamer parce que je sentais que c'était juste. Ce n'était pas une chasse aux sorcières, c'était purement et simplement un esprit dans mon cœur du Saint-Esprit qui me dit « ça suffit maintenant ». Enough, suffit. Au bout d'un moment, il faut prendre position et dire « arrête de m'attaquer, tu n'as pas le droit, ça suffit ». Au bout d'un moment, c'est une position intérieure qu'on doit adopter. Rester ferme dans le Seigneur. Rester ferme et revendiquer ce qui est à nous et à lui. Le diable n'a pas le droit d'attaquer vos familles. Le diable n'a pas le droit d'attaquer l'Église. Le diable n'a pas le droit d'attaquer ta destinée. Le diable n'a pas le droit de te freiner, de te nuire. Ça suffit. Toutes ces situations où tu te sens englué, bloqué, freiné, ça suffit. Quand est-ce que tu te lèveras ? Quand est-ce que tu te lèveras pour dire « cela, ça suffit maintenant. Stop. Je veux entrer dans ma destinée. Je veux entrer dans ce que Dieu a prévu. Ça suffit tout ce qui freine et me tire en arrière. » Proclamer que ma maison est la maison de Dieu. Proclamer que ma famille est une famille qui appartient à Christ. Proclamer que le prince de ce monde n'a aucun droit sur ma vie. Tout esprit méchant n'a pas le droit de venir attaquer ma vie et ma famille. Et je vous garantis que ça m'a fait vraiment du bien à ce moment. J'ai senti un changement, un shift dans l'atmosphère, un shift dans ce qu'on vit. Et la réalité, c'est qu'on peut vivre des relations bien meilleures lorsqu'on prend conscience que l'ennemi cherche à nous nuire. Fais le ménage régulièrement. Fais le ménage. Ne laisse pas des squatteurs dans ta vie, dans ta famille. Merci beaucoup. C'est une hygiène de vie pour éviter les situations impossibles. Dieu veut que tu cultives ta liberté. Une seconde. Je le redis. C'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie, de se rendre compte qu'à des moments donnés, il y a des choses qui cherchent à nous nuire. Et de faire le ménage, et dire ça suffit. Ces situations dans ma vie, c'est pas juste. Jésus est venu pour amener la liberté. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et ce matin, je sens qu'il y a des personnes qui souffrent dans des situations compliquées, qui les dépassent, l'impression d'être bloquées, freinées, immobiles. Peut-être tu sens dans ton cœur alors que je parle, c'est le Saint-Esprit qui agit dans ton cœur. Il y a quelque chose qui peut venir. Ne laisse pas ça gagner. C'est un indice qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire ce matin. Il y a l'onction qui brise les jougs. L'onction brise les jougs. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer ceux qui ont le cœur brisé. C'est le moment de résister à l'ennemi. C'est le moment de se tenir ferme pour lutter ensemble, collectivement, contre ce que l'ennemi cherche à faire et à nuire dans nos vies. Si ce n'est pas pour ta propre vie, tu as certainement quelqu'un pour qui tu vas te lever ce matin. Si ce n'est pas seulement pour toi, lève-toi pour quelqu'un de proche. Et je vous encourage maintenant dans un temps, si l'équipe peut venir, et on va se tenir vraiment, si vous voulez bien vous lever. En levant la main, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent à quelque chose d'impossible dans sa vie ou dans ce proche ? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes prêts à vous battre ce matin ? Est-ce que vous êtes prêts à dire non à l'ennemi, non aux situations impossibles dans ma vie ? Est-ce que vous êtes prêts ? Église, est-ce que vous êtes prêts à dire non à l'ennemi, à dire non aux situations impossibles, à dire non à ce qui me bloque et me freine en arrière ? Ça suffit. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, l'onction de Dieu est là pour briser les jougs,
pour briser les esclavages, pour briser les liens, pour casser ce qui ne va pas. Et on va proclamer ensemble la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit qui vient briser les chaînes, casser les situations impossibles, briser ce qui bloque, qui freine en arrière, qui empêche la puissance et la vie en abondance de se libérer. Alors que la louange vient, j'aimerais juste qu'on puisse élever une voix forte qui dit « ça suffit ». Cette situation, ça suffit. Est-ce que Vania, Julissa, tu peux venir? Héloïse, tu peux venir? Est-ce qu'on peut venir avec des personnes qui sont baillants? Bertrand, tu veux bien venir? Ceux qui se sentent vraiment courageux, on veut vraiment intercéder pour que les situations changent maintenant. Au nom de Jésus, je brise les chaînes, je brise les puissances de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je proclame une liberté pour mes amis, pour mon Église. Je proclame que les situations impossibles ne sont pas impossibles à l'Éternel. Jésus est le Dieu de l'impossible. Tu peux tout changer. Je proclame que les situations qui bloquent, qui sont bloquées, soient maintenant libérées dans le nom de Jésus. Que tout esprit méchant n'a aucun droit dans ce lieu. Que tout esprit méchant n'a aucun droit dans ce lieu. Je chasse toute puissance démoniaque, tout lien dans le nom de Jésus. Je brise les liens générationnels. Je brise les liens générationnels qui t'empêchent d'avancer. Je brise l'héritage du malin. Je brise toute puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Et je proclame une pleine liberté pour mes amis, une pleine liberté pour ceux qui se sentent brisés, bloqués, immobiles dans le nom de Jésus. Je brise les jougs par la puissance de Jésus-Christ. Je brise tout ce qui bloque dans le nom de Jésus. Pour mes amis qui souffrent, la délivrance. Pour ceux qui sont enchaînés, la libération. Pour ceux qui sont bloqués dans leur situation, l'intervention du Seigneur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je proclame une pleine liberté. La puissance de Jésus qui se manifeste aujourd'hui parmi nous. Jésus est venu pour amener la vie et la vie en abondance. Une délivrance est pour toi aujourd'hui. Alors lève-toi, mon ami. Lève-toi et dis ça suffit. Ça suffit pour moi-même, ça suffit pour ma famille, ça suffit pour mon Église, ça suffit pour mes proches, ça suffit pour mon ami qui souffre. Ça suffit. Aujourd'hui, je réclame l'intervention du Seigneur dans ma vie. Je réclame la puissance de Jésus dans ma vie, qui libère, qui agit et qui manifeste la gloire de Dieu. Ça suffit maintenant, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever ensemble une voix qui dit « Ça suffit » Au nom de Jésus, cette situation cesse. Ça suffit. Esprit du malin, ça suffit. Ennemi, ça suffit. Tu n'as pas le droit d'agir dans ma vie. Tu n'as pas le droit de toucher à ma famille. Tu n'as pas le droit de toucher à mon Église. Tu n'as pas le droit de toucher à ma propre vie. Tu n'as pas le droit de m'atteindre. Je refuse cela. Je suis enfant de Dieu et je me tiens ferme dans le nom de Jésus. Je me tiens ferme dans le nom de Jésus et je résiste à l'ennemi. Je résiste aux forces du malin. Je résiste à la puissance de l'ennemi et je me tiens ferme pour dire ça suffit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dégages. Aujourd'hui, où l'ennemi dégage. Ça suffit au nom de Jésus. Amen.